Je demande tout naturellement au prophète, je dis, mais prophète, voilà, c'était quoi? Il me dit, non, je suis membre de la mort depuis plusieurs années. Mais je suis surprise parce que c'est quelqu'un qui passait son temps à dire du mal des rosés chrétiens. C'est quelqu'un qui passait son temps à dire du mal des francs-maçons. Mais comment un homme de Dieu, un homme qui se dit avoir des révélations, avoir été visité par Dieu, peut se retrouver à la mort? Et là, il dit les enseignements qu'il donnait à l'église, c'était les enseignements qu'il recevait de la mort. Donc, il prenait les enseignements à la mort et il nous les donnait à l'église. Vraiment des enseignements qui n'avaient rien à voir avec toutes les autres églises. Pendant cette relation, il a brisé mon estime de soi, ce que oui. Il nous insultait. Je veux parler de façon générale. Il nous insultait. Il nous méprisait. C'est que il brisait l'estime de soi de tous ses fidèles. Moi, il a brisé mon estime de soi. Il m'a rendu au plus bas, au point où j'étais devenue sa ménagère. Je ne partais plus à l'école. J'étais devenue sa dame de ménage. Je sortais de chez moi à 7 heures pour rentrer à 23 heures. Toute ma vie était dévouée à cet homme. Pourtant, je suis une jeune fille. Avec les parents, ça n'allait plus à la maison. J'étais devenue extrêmement têtue. C'est que quand quelqu'un disait du mal de cet homme-là, je me révoltais. Il y a eu des cassures dans ma famille à cause de cet homme-là. Il a inventé des choses, il a dit des choses. Le plus pénible dans tout ça, c'est que quand il te brise, il te met au plus. En fait, il te donne l'impression que sans lui, tu n'es rien. Que tu as forcément besoin de lui pour vivre. Il est dans de la manipulation. Il vient, il te dit telle sœur a dit ça de toi, elle ne t'aime pas, voilà, et tout. Et il vient te dire que vraiment tu es dans une mauvaise famille, je vais prier pour toi et tout. Du coup, tu te dis que bon, le prophète, c'est la seule personne qui m'aime pour de vrai. C'est la seule personne qui veut réellement de mon bonheur. Mais quand il a été tellement méchant. Oui, il a été méchant. Il a été méchant. Il a brisé l'estime de soi, brisé des familles. Il a escroqué des gens. Il a maudit des personnes. Actuellement, son église se trouve au PK7. Oui, son église se trouve au PK7. Il y a une entrée. Je ne sais pas comment s'appelle l'entrée, mais son église se trouve au PK7. C'est on va dire, à l'étage, en face de la station au PK7. Il continue ces mêmes pratiques, ces mêmes façons de procéder. Il couche toutes les jeunes filles de l'église, y compris les mineurs. Il les fait des attouchements, il les couche, il détruit des familles. Et pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal parce que oui, malgré tout ce qu'il m'avait fait, j'avais toujours l'envie, j'avais toujours le besoin d'aller à son église. Oui, nous avons eu des rapports sexuels dans son église située au PK7, dans le temple. Oui, nous avons eu des rapports sexuels à l'intérieur plusieurs fois. Avant des prédications, nous avons eu des rapports sexuels. Mais je me rends compte que c'était des incantations qu'il faisait. Ce sont des incantations qu'il fait sur ses victimes. Il vous brise au point où vous vous dites que sans lui, vous n'êtes rien. Il brise votre estime de soi. Il brise tout ce que vous avez. Il vous rend épave. Quand vous sortez de là-bas, vous êtes épave. Donc, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse pour de vrai. Il faut que cela cesse définitivement. Il n'a jamais été visité par Dieu. Les enseignements qu'il donnait, c'était les enseignements de la mort. Il n'a jamais eu de révélation. Les enseignements qu'il nous donnait, c'était les enseignements de la mort. Les visions qu'il avait, soi-disant, c'était des informations que nous, on lui donnait dans nos différentes familles. C'est-à-dire que quand il est avec toi, il te pose des questions sur ta famille, voilà, et tout. Toi, tu donnes des informations tout naturellement. Et là, et quand il va prendre ces informations-là, il va vous dire que oui,
Le Seigneur